Même les saltimbanques, princesses et chevaliers doivent faire avec. Le spectacle médiéval des Tours de Merle a bien lieu, comme chaque année, mais cette saison, il s'adapte aux circonstances. On a dû mettre en place à la fois de l'espacement dans la file d'attente. Nous, tous nos animateurs là portent un masque qu'on essaye d'assortir au mieux au costume pour que ça fasse pas trop 2020. Et on a du gel hydroalcoolique, entrée, sortie, voilà, qu'on essaye nous aussi de mettre bien avant, après. Du gel avant de se faire adouber, incongru mais nécessaire. Et derrière le masque, les visiteurs font plutôt bonne figure. Je trouve ça totalement normal et au contraire, ça sécurise tout le monde. Donc c'est parfait. Ça doit quand même être difficile de garder le masque avec cette chaleur notamment? Bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On ferme le site et on vient pas et il n'y a plus rien à visiter. Ouais. Donc c'est quand même une bonne solution. Vous mettez le masque dès que vous bougez en fait? Oui, bah oui. Ouais. Oui, mais c'est pas contraignant. En même temps, c'est pour la sécurité de tout le monde, donc on fait avec. Port du masque pour tout déplacement au sein du site, visite guidée limitée à 10 personnes, distanciation, des contraintes qui n'ont aucunement hypothéqué l'engouement du public. Au contraire, cette saison 2020 pourrait tutoyer les étoiles. Avec plus de 7000 entrées en juillet, le site double sa fréquentation par rapport à l'année dernière. On est à la recherche de ça après plusieurs mois de confinement, une expérience forte, un moment intense en famille. Et venir au Tours de Merle, c'est découvrir un site exceptionnel. Si les visiteurs viennent plus au Tour de Merle en juillet cette année, c'est notamment parce qu'on est en recherche d'authenticité. Oyez, oyez touristes, les spectacles médiévaux se donnent jusqu'au 20 août et les Tours de Merle accueillent les visiteurs tous les jours de 10 à 19h.